Bonjour les amis du Grimoire des artistes, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez bien commencé le mois de juillet. Nous voici en route pour le tirage de ce vendredi 2 juillet. Voilà, parce que nous avons l'épuisement. Et je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée tout simplement parce que nous arrivons en fin de semaine et que mais voilà, on est fatigué, on est là. Il y a beaucoup de personnes qui attendent vivement de partir en vacances ou d'être en congé tout simplement pour pouvoir se ressourcer, se reposer et surtout faire autre chose que de travailler. Il y a aussi, je ressens aussi beaucoup de fatigue mentale, de lassitude comme ça, on est fatigué peut-être par les soucis quotidiens, voilà, donc on va un petit peu voir comment on peut gérer au mieux ce vendredi 2 juillet, voilà, comment on peut gérer au mieux cet épuisement. Voilà. Ben voilà, nous avons déjà 3 cartes. Et en dos de deck, la reine de denier. Ah, les reines, j'aime les reines. Elles sont chaleureuses, elles sont bienveillantes, elles sont à l'écoute, elles sont un peu maternelles comme ça. Et je les aime beaucoup. Alors, ici, la reine de denier, ben, c'est la capacité d'organiser, voilà, pourquoi pas organiser non seulement la journée de ce vendredi, mais aussi le week-end. Hein, on a envie voilà, que ça se passe au mieux. Et puis alors, il y a aussi, on aime anticiper, il y a la prévoyance, on aime bien prévoir pour qu'on ne manque de rien, surtout, hein, voilà, il y a tout ça, donc on va un petit peu continuer. On est prévoyant aussi dans les finances, dans le bien matériel, si on prépare son voyage, son déplacement, ben, on essaie de voir qu'il ne manque de rien, voilà, donc pour être sûr que l'on parte seul ou en famille ou à plusieurs, comme ça, que tout un chacun soit bien servi, soit bien, ne manque de rien. Voilà, ça c'est la reine de denier qui est comme ça, très prévoyante. Alors ici, le roi de coupe. Oh, le roi de coupe à l'envers, ben décidément, pourtant le roi de coupe c'est quelqu'un de calme, de serein, et là, d'habitude, il est de la sérénité, que tout est maîtrisé, et là, ben, il a encore un peu du mal à s'ancrer dans la réalité, mais c'est peut-être aussi parce que lui aussi est fatigué, hein, donc voilà, il a tellement donné, il a tellement essayé de gérer au mieux tous ses sentiments, toutes ses émotions, tout ça, que ben, finalement, ben, lui aussi, il est un petit peu là. Oh, ben, décidément, ça prestige. Alors, le 10 de coupe, vous savez, à temps normal, mais c'est quand on a abouti à une certaine plénitude, on retrouve la sérénité, on retrouve la sécurité du foyer, voilà, c'est aussi la sécurité sentimentale, et là, ben, il y a un petit quelque chose qui fait que voilà, on est plus dans la nostalgie, dans les souvenirs d'enfance, voilà, c'est vraiment un peu du vague à l'âme, je vais dire ça comme ça. Et pour finir, le 2 de bateau. Alors, le 2 de bateau, ben, les bateaux, c'est les énergies, c'est l'action, c'est la créativité aussi, hein. Donc, pour moi, on va prendre le temps de réfléchir parce que justement, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire une pause. Parce que justement, il y a peut-être
un problème qui surgit auquel vous n'aviez pas pensé et que on se demande, voilà, comment on pourrait gérer ce problème qui surgit alors que c'est peut-être ça aussi, cette espèce de nostalgie, c'est que vous n'arrivez pas à sortir de cette torpeur de fatigue. Là. Pour moi, c'est une grosse fatigue mentale, hein? Une grosse fatigue émotionnelle aussi. Ouais. On est à bout, on n'en peut plus. On n'a même plus le courage de se battre pour se donner la peine de vivre tout simplement, alors que il faut vouloir se battre, il faut vouloir se relever. Vous n'êtes pas tout seul, hein, nous sommes je ne sais combien de milliards d'êtres humains sur cette terre. Et voilà, si vous vous sentez perdu, désappointé, abandonné même, mais ne vous laissez pas abattre, téléphonez à quelqu'un, même à une association, peu importe, mais ne restez pas seul, ne restez pas dans ce doute, dans cette nostalgie qui quelque part vous fait mal, parce que là vous vous battez contre des souvenirs, que vous pensez peut-être que vous pensez que c'était mieux avant. Alors, pour certaines situations, je pourrais dire oui, mais pour d'autres, le passé est le passé, hein, donc ça ne sert à rien de... Ah, mais oui. Voilà, je vais tirer une carte supplémentaire parce que, voilà. L'étoile, vous voyez, l'étoile là, c'est un ami à genoux à terre. Vous voyez, là, un ami à genoux à terre. On a besoin de verser de larmes, on a besoin de se soulager d'un trop plein d'émotions, d'un poids qui nous pèse énormément sur les épaules. Et là, on lâche tout, c'est vraiment un lâcher prise émotionnel très important. C'est aussi, l'étoile, c'est aussi votre guide qui est là au-dessus de vous, qui veille sur vous, même si vous en doutez, même si vous n'y croyez pas. Vous avez quand même, malgré tout, malgré les difficultés de la vie, malgré les aléas de la vie, vous êtes quand même sur une bonne étoile, vous êtes quand même protégé quelque part. Et vous avez aussi le petit messager qui est là sur le buisson, là, qui est là près de vous et qui vous transmet un message. À vous de savoir l'écouter, de le traduire, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est une belle carte. C'est très fort, hein, comme ressentiment, c'est très fort. Savoir se mettre à nu, c'est aussi se confier et avoir confiance. Avoir confiance d'abord en soi-même, ensuite avoir confiance en l'autre ou les autres. Voilà, c'est aussi ça, l'étoile. Mais voilà, les amis, pour ce vendredi 2 juillet, ben, on fait fort là. Hein? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, je vous répondrai avec plaisir. Et nous allons tirer une dernière carte, qui est la carte médecine. On va un petit peu voir ce qu'elle va nous conseiller. Pour que nous puissions au moins un peu alléger ce tirage, ma foi, quand même un petit peu, pas tristounet, mais bof, hein. Un tirage bof. Vous avez vraiment besoin de reprendre des forces, de vous ressourcer. C'est ça aussi l'étoile, hein. C'est les os, se ressourcer, retourner à la source. Mais retourner à la source, c'est aussi
retourner à sa propre source. C'est revoir d'où l'on vient, quel est le chemin qu'on a parcouru. Vous voyez, c'est ça aussi. Revenir aux sources, c'est revenir chez soi, à son foyer. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que ce n'est pas possible pour certaines d'entre vous, certaines personnes, mais voilà, vous y pensez très fortement, énormément. Et ici, voilà, le papillon. Tu es en changement. Laisse émerger ton être nouveau. Accueille ta transformation. Ah ben voilà, ça fait du bien ça. Voilà les amis, pour ce vendredi 2 juillet, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi.